Bonjour à tous et bienvenue dans la série Raconte-moi ta vie. Des épisodes courts proposés par Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Raconte-moi ta vie, c'est vos petites histoires et anecdotes entre 1 et 5 minutes et le thème de cette première série est vos pires dates. Je vous laisse les découvrir, bonne écoute! Pour raconter un de mes pires dates, parce qu'il y en a eu plusieurs, j'avais matché un type sur Tinder. Ouais, c'est pas fameux Tinder, mais c'était une période sombre de ma vie à ce moment-là. Et donc je match un type grave beau gosse, vraiment il est musclé, il est BG. Je me dis allez vas-y, pas le temps, on parle 5 minutes, je lui dis vas-y viens à la maison. Il vient à la maison, on mange des pizzas, on parle. Enfin vraiment, lui par contre, c'était sa vie, c'était le sport. Il parlait que de sport, salle de sport, comment il mange bien, blablabla. Il boit pas, il fume pas. Moi, j'avais une taille de vin, un gros joint pour me détendre pour ce petit date improvisé. Et donc, mais il est mignon, il est sympa, même si son seul sujet de discussion c'est la salle. Il est sympa. Je me dis, il y a quelque chose à faire, tu vois. On commence à se chauffer, ça commence très bien, je me dis c'est assez virulent. Du coup ouais, c'est assez virulent, ça a l'air stylé. Et il me fait cache un cuni. Et on va pas se mentir, les types d'habitude, ils font pas ça direct. Bref, je me dis bon bah très bien. Je vois qu'il adore ça, donc très très bien. Mais vraiment il est passionné, tu vois. Donc j'avais l'impression d'être un peu dans un épisode de Sex and the City et de tomber sur un type un peu locaux avec un peu fétichistes, tu vois. Donc je me dis écoute, why not. Puis là il se met à lécher tout mon corps, à faire des bruits genre tu vois, un peu genre des bruits d'animaux, de chiens en chaleur, un truc comme ça. Il vient, il me lèche les joues, puis il me retourne, il me fait m'asseoir sur son visage pour qu'il continue à me faire un cuni. Donc vraiment un passionné, tu vois, le type. Là je commence à me dire ouais bon vas-y c'est bon, n'abusons pas non plus. Et il me se retourne, il me regarde, il me fait « Tu veux que je te lèche ?» Et j'étais là en mode tu viens de le faire gros, tu fais 30 minutes que tu le fais. Et bref, donc là on commence à passer à l'acte, à faire l'amour, dirons-nous. Enfin, je sais pas si on peut dire ça. Vraiment, on aurait dit genre une sorte de lapin mélangé à un marteau-piqueur genre dans l'acte. Enfin, c'était nul à chier. C'était de la merde. Et c'est trop le beau gosse, tu vois, parce qu'en plus il était super Golgoth et tout. Et ça se voyait, il s'aimait. Et il pensait trop qu'il y arrivait bien, tu vois. Et il m'a lâché un truc du style tu la sens? Et j'étais là en mode, moi je bougeais même pas, lui il était tout en sueur. J'étais en mode bah tiens, t'as pas envie de le vexer le pauvre, parce que c'est au final certains types c'est des dans le fond tu vois leur ego est vite blessé. Donc au final ça me gaffe trop, je fais genre je suis fatiguée, on arrête. Le type était en sueur, il en pouvait plus, on arrête. Et il s'allonge sur mon lit comme ça, il prend toute la place de mon petit lit, une place de résidence étudiante, tu captes. Et j'étais là en mode debout comme ça, faire les 400 pas à côté, en mode allez, il est l'heure de se barrer, on se casse, il est tard, j'ai cours demain. J'étais à 2 doigts d'envoyer un message à ma voisine pour qu'elle vienne me arriver et faire genre un piège pour qu'il dégage. Bref, il se casse, je sais pas, c'était un relou au final, tu vois. Il était juste mignon, il savait paniquer, il avait aucun sujet de discussion, il voulait plus partir. Bref, il se barre. Et en fait, le lendemain, moi, j'avoue, pas le time, tu vois, genre, je le bloque. Ça me saoule. Je vais pas commencer à expliquer le pourquoi du comment, je ne dois rien à personne. Je le bloque, et je pense qu'il le voit à la seconde sur Insta que je le bloque, et il m'envoie un SMS en me disant, ouais, t'es qu'une pute, va donner ton cul ailleurs. Je lui ai dit, écoute, je crois que nous sommes pas sur la même longueur d'onde. On ne pratique pas le coït de la même manière. Merci, bonne journée. Et voilà. C'était assez affligeant, mais drôle avec du recul.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Raconte-moi ta vie. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer par mail votre pire date à vous. Un grand merci pour ce témoignage anonyme et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.